Coucou la compagnie, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque pour faire une gazette. Je vais vous parler de trois de mes lectures, deux romances érotiques et une romance contemporaine. La toute première, c'est Big Boss, le tome 1 de Lena Storm aux éditions City Edition Collection Eden. C'est une romance érotique. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas lu ce genre. Enfin, vous allez dire oui, elle en lit souvent avec des scènes hautes, oui. Mais à proprement parler, dans ce genre-là, je vous dirais un petit peu je vais le lire Crossfire et 50 nuances degrés. Alors Crossfire, ça l'avait fait avec le premier tome, la suite un peu moins, mais la saga 50 nuances degrés, ça l'avait pas trop fait. Et du coup, quand l'auteur m'a contacté pour ce roman, j'ai bien évidemment sauté sur l'occasion, mais en même temps, j'avais une petite appréhension de retrouver tous les clichés que l'on a trouvés déjà dans les autres romans et de retrouver un petit peu la même chose. Alors ici, effectivement, on est dans une romance érotique, mais il faut attendre quand même beaucoup de pages avant qu'il y ait une petite scène un peu haute. Alors il y a énormément de désir, énormément de tension sexuelle, effectivement, mais l'auteur prend son temps et nous met d'abord en place l'histoire et surtout l'attraction qu'il y a entre ces deux personnages. Jenny, en fait, quitte Paris pour New York. Elle rejoint sa meilleure amie parce qu'elle a des déboires amoureux, elle vient de quitter son petit ami. Et elle est recueillie donc chez sa meilleure amie. Et sa meilleure amie a un beau-frère des plus sexy, donc Chris. Voilà la rencontre. À partir de là, je vous laisserai découvrir. En tout cas, moi, ça l'a fait. J'étais sceptique et en fin de compte, c'était une agréable surprise. Ensuite, j'avais peur que Chris, notre héros masculin, soit un petit peu le même cliché que Christian Grey. Et pas du tout. Franchement, c'est un personnage qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup agacé également, qui est un petit peu frustrant et il aurait mérité quelques paires de claques par moment. Je trouve que Jenny, par moment, pas toujours, mais par moment, est un peu, laisse un peu trop faire, à mon goût. Mais bon, elle se rattrape par d'autres, par d'autres moments. En tout cas, Chris est un personnage assez énigmatique, voilà, fort, qui a réussi dans la vie. Il tient un club privé, enfin un club, une boîte de nuit. Et c'est lié à son passé. Alors, bien évidemment, il y a une tierce jeune femme dans l'histoire qui fait partie de son passé à lui et bien évidemment qui m'a fait un petit peu penser à 50 nuances degrés, la nénette dominatrice. Et entre eux, il y a eu, voilà, à un moment donné, une relation dominant-soumis. Alors, notre héroïne Jenny a beaucoup de caractère et je l'ai beaucoup appréciée. Voilà. Il lui arrive pas mal de déboires et en plus, il y a pas mal de quiproquos qui sont assez drôles et elle se met dans ces histoires à chaque fois et donc du coup c'est toujours un petit peu frustrant pour elle. Elle se ridiculise un petit peu, mais voilà, c'est ce qui m'a fait l'apprécier et ce côté caractère où elle s'affirme et elle ne laisse pas Chris décider à sa place. Ça déjà, c'est un gros point positif pour moi. J'ai renoué avec ce côté romance érotique et tension sexuelle entre les personnages parce que c'est très très bien amené par l'auteur. Elle nous explique bien que c'est quand même un petit coup de foudre entre eux. Et elle prend son temps surtout pour interagir avec ces deux personnages, surtout à l'horizontale. Et ça, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. On prend notre temps. Bien évidemment, la fin nous laisse plein de questionnements, puisqu'on veut en savoir plus sur le passé de Chris. Chris cache un lourd secret. Il a des marques dans le dos, donc voilà, ça aussi, ça m'a fait un petit peu penser à Christian Grey. Mais ça s'arrête là. Je pense qu'il ne faut pas se figer sur cette saga-là et vraiment découvrir Big Boss avec plaisir et entrain. En tout cas, moi, ça l'a fait. C'est très addictif. On tourne les pages vraiment avec envie. Ça ne révolutionne pas le genre. Il y a tous les codes de la romance érotique, si vous voulez, dans sa généralité. Tu su tirer l'épingle avec ces personnages, avec l'histoire de fond où elle laisse vraiment le suspense et où vraiment le lecteur n'a pas les réponses qu'il se pose. Et je trouve que c'est bien à la fin d'un premier tome de ne pas avoir tout dévoilé ou à moitié dévoilé et se dire ouais bon ben en fin de compte je pense avoir deviné ça, ça et ça. Ici on pense avoir deviné certaines choses mais on n'a quand même pas les réponses définitives à tout ça. Et surtout savoir qu'est-ce qui va se passer entre nos deux héros parce que rien n'est acquis. Et je pense qu'il y a beaucoup d'embûches encore. Voilà, elle leur trace pas un chemin cousu de fil blanc, bien loin de là. Et c'est ce que j'ai apprécié dans ce roman-là. Franchement, c'est un roman de 400 pages et je l'ai gobé. J'étais à fond dans l'histoire. Ça l'a fait. Franchement, c'est la bonne découverte. Big Boss, il faut pas se laisser alpaguer par le titre. Enfin, pas pour ce premier tome en tout cas.
Je ne sais pas ce que la suite nous réserve. En tout cas, Jenny est à la croisée des chemins pour sa vie. Qu'est-ce qu'elle va décider de faire? Elle est à New York, c'est une vie qui lui plaît énormément, mais bon, va-t-elle rentrer en France? Va-t-elle rester à New York? Nous n'en savons rien. La suite dans le prochain épisode. Et surtout, la romance. Qu'est-ce qui va se passer entre eux? Parce que pour l'instant, on est loin des grandes idylles. Mais il y a cette tension et qui est très très bien amenée par l'auteur. Il y a des passages assez forts. Les deux personnages ont beaucoup de caractère. Chris est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. On baigne dans un univers BDSM, mais là, on le survole vraiment dans ce premier tome. On a vraiment, pour l'instant, qu'un échantillon et encore, et à savoir ce que la suite va nous réserver. Bien évidemment, la deuxième femme de cette histoire m'agace au plus haut point, bien évidemment. L'univers qu'a créé l'auteur est très sympa, elle nous laisse plein de suspense et elle prend son temps avec les personnages et ça, c'est top. Donc je ne manquerai pas de lire la suite. Il est certain que je continuerai cette saga. Je vous la conseille si vous aimez la romance contemporaine. Je pense que ça pourrait vous plaire. Ça a tous les codes du genre, mais c'est plaisant quand même à lire et je pense que ça serait sympa de ne pas passer à côté. Je lui mets un 8 sur 10. Ensuite, j'ai lu une romance contemporaine écrite par Lola Victor Puigebé. C'est Pour une nuit à la belle étoile aux éditions du bord du lot. Là, elle édite son deuxième roman. J'avais lu son premier roman, La Servante et le Marquis, qui se passait en romance historique, et j'avais bien aimé. Ici, on est dans une romance contemporaine, et on va dire que c'est plus le reflet de la personne qui est Lola. Et ici, notre héroïne, donc c'est Emma, mais qui, en fait, est un peu le reflet de Lola. Donc Emma vit avec sa maman. Elle a des aides kiné puisqu'elle a un handicap et elle est sur fauteuil roulant. Et un jour, sa kiné doit partir et est remplacée par Loïc. S'ensuit une romance contemporaine. Je m'arrêterai là pour le résumer, pour pas en dire trop. C'est très très bien écrit, il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. On sent vraiment un amour naissant, d'abord par une amitié, bien évidemment, forte entre ces deux personnages. Et au fil des pages, on sent l'attraction qui se développe et la romance qui s'installe. C'est un roman très très court, qui se lit très très vite. J'ai mis pas beaucoup de temps à le lire. J'ai retrouvé la plume de Lola, qui est toute douce, qui est pleine d'émotions et qui est pleine de tendresse. J'ai passé un bon moment avec ce roman, donc je la remercie si elle passe par là pour la lecture de son récit. Et je l'ai vraiment retrouvé là-dedans, dans ce côté joyeux. Il y a des moments touchants, mais il y a des moments joyeux où on se dit, nous, des fois, on s'apitoie, enfin, nous, êtres humains, dans sa généralité, hein, tous comme on est, hommes, femmes, enfants, à se plaindre souvent. Mais c'est vrai que des fois, les choses simples de la vie, comme voir la mer, par exemple, comme se promener, comme avoir un brin de liberté que l'on n'a pas peut-être pas tous les jours. Voilà. Donc il y a un message assez fort derrière, j'ai trouvé, et j'ai trouvé ça très plaisant. C'est une petite romance contemporaine toute mignonne. On laisse nos héros, comment on va dire, voguer et suivre le cap de leur vie. Et j'ai trouvé ça très plaisant. Donc je vous le conseille si vous voulez lire une petite romance contemporaine toute mignonne. Je lui mets un 8 sur 10. Et le dernier, on repart en romance érotique avec Le Voisin, je ne sais pas si vous allez y voir, Le Voisin de Lola Douanel aux éditions Albert Michel dans la nouvelle collection Ma Next Romance. J'ai été contactée donc par Constance, qui s'occupe donc de cette collection en romance érotique. 3 romans sont parus. J'ai choisi celui-ci, donc il y a Maurès, l'autre, et l'autre c'est Le Passager. Et j'ai choisi celui-ci. On est dans une romance érotique à une seule voix, racontée par notre héroïne principale qui est une jeune femme, une jeune fille, femme, donc autour de la vingtaine, je pense qu'elle doit avoir 22-23 ans. C'est pas trop cité par l'auteur, c'est un petit peu dommage. Comme ça, on se serait peut-être un peu plus identifié à elle. On aurait appris un peu plus à la connaître, parce que l'auteur reste assez vague sur tout ce qui est avant, après. Voilà, on prend un moment de la vie de la personne, donc de cette jeune femme, et on la suit. En fait, elle part en vacances chez ses parents et elle retrouve le voisin, qui connaît, qui vient la chercher à la gare. C'est une personne qu'elle a jamais plus appréciée que ça. Elle n'a jamais fait attention à lui. Il a une quarantaine d'années et il vit avec son enfant et il sort d'un divorce assez douloureux puisque sa femme s'est barrée avec un autre. C'est d'accord. Donc cet homme est blessé, assez taciturne, mais malgré elle,
elle a une attirance sexuelle, parce que c'est une jeune femme qui s'assume, qui a des désirs sexuels, qui les assouvit, et qui ne sait pas aimer, qui vraiment a besoin de côté charnel, et qui ne cherche absolument pas de relation sérieuse. Elle rencontre son voisin, à partir de là, s'ensuit une histoire entre eux, une histoire passionnelle, sexuelle et passionnelle, mais bourrée de sentiments, parce que l'auteur arrive à, eh bien, nous faire aimer son héroïne, parce que c'est un roman qui fait 122 pages, donc vous voyez, je suis pas adepte des petits romans, parce que j'ai besoin, moi, de m'identifier au personnage, de vraiment rentrer dans l'histoire, de partager avec eux quelque chose. Et j'ai trouvé ce roman sincère, à vif, plein de liberté aussi vis-à-vis de cette jeune femme, et en même temps triste. J'ai trouvé cette fin triste. J'ai trouvé dommage que l'auteur me laisse là, me plante là et s'en aille, voguer à ses occupations, on va dire, et que notre héroïne vogue à sa propre vie. J'ai trouvé que c'était beau aussi, parce qu'il y a vraiment un passage magnifique vers la fin du récit qui m'a vraiment touchée. Et derrière, j'ai eu cette tristesse aussi pour cette héroïne, très adulte pour sa vingtaine, très mature. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'elle est attirée par cette personne-là d'une quarantaine d'années. Et j'ai adoré. Franchement, alors c'est tout simple. Alors il manquerait plein de choses pour faire une grande histoire, voilà, ça pourrait s'étoffer 10 fois plus, qu'on partage beaucoup plus de choses avec nos héros. Mais notre héroïne nous le raconte tellement bien. En fait, c'est comme si elle se confiait à nous. Le récit est raconté comme ça. En fait, notre héroïne se confie à nous, se confie sur sa vie. Et en fait, elle nous fait partager ses émotions et ses sentiments et ses pensées. Donc c'est qu'à une voix, mais c'est très très bien mené par l'auteur, c'est très très bien écrit, c'est assez poétique, c'est cru aussi par moments. Voilà, c'est brut, c'est cru dans certains passages sur sa sexualité, mais j'ai trouvé ça vraiment prenant. Je suis la première étonnée parce que j'aime quand même que l'on m'amène une histoire bien développée, que l'on m'amène de la romance quand même, qu'on m'amène un peu fleur bleue. Et par moment, on l'a pas eu. Mais c'est pas grave, parce que je m'en suis fichue. Au contraire, j'en avais pas envie, parce que cette héroïne m'a beaucoup plu dans sa façon d'être, dans sa mentalité, dans son état d'esprit. Cet esprit libre et décisionnaire, où elle sait ce qu'elle veut, très indépendante. Et, euh, et elle se laisse piéger aussi par ce qu'elle pense savoir. Et surtout par des choses qu'elle ne sait pas, qu'elle ne connaît pas, des émotions, un état d'esprit qu'elle ne connaît pas, un sentiment amoureux qu'elle ne connaît pas, et voilà, elle nous emporte là-dedans, et elle prend une claque, et du coup, nous, on la prend avec elle, et j'ai beaucoup aimé. Alors, je vais pas rentrer, je ne serai pas à vous exprimer, vous raconter l'histoire, mais moi, ça l'a fait. Alors, je pense que ça ne contentera pas tout le monde, parce que, comme je vous dis, c'est un roman de 122 pages, c'est assez court, c'est assez vif, c'est assez cru, mais, je sais pas, moi ça m'a embarqué totalement. Je l'ai gobé. Bon, ça se lit, voilà, c'est un e-book comme ça se lit en 1 heure et demie, 1 heure. Je l'ai gobé. Une fois rentrée dedans, j'ai vraiment adoré. Le voisin, ça l'a fait parce que ça fait remonter plein d'émotions, parce que ça fait se poser des questions aussi. Parce que notre héroïne, je pense que malgré sa désinvolture sur le sexe et tout ça, se pose énormément de questions sur elle-même aussi. L'un n'empêche pas l'autre. L'épanouissement sexuel ne veut pas dire que on prend tout à la légère, loin de là. Je pense qu'il y a une autodestruction aussi à un moment donné. Elle le ressent et elle fait une grave erreur à un moment donné qui remet tout en cause. Et j'ai été triste, voilà. Moi, la fin de ce roman m'a laissé en suspens. En suspens où l'auteur m'amène dans une émotion forte et me laisse là, en haut, avec cette héroïne. Voilà, seule dans son appartement, seule dans sa vie. Et j'ai trouvé ça, ouais, dommage. Mais c'est bien aussi, parce que, bon, ben, pour une fois, on a une fin changeante, on a un récit changeant. C'est, ça change. Voilà, dans le genre romance érotique, ça change. C'est un peu cru, vous êtes, vous êtes averti, mais c'est cru, mais amené tellement bien. Voilà. L'auteur a su écrire avec émotion quand même, et avec ressenti, avec sentiment, en nous amenant des émotions sur notre héroïne, où elle nous explique, justement au moment où c'est cru, où elle a besoin de sexe et tout ça, elle nous explique.
ce sentiment qu'elle a au fond d'elle. En fait, c'est une espèce de solitude et de vide intérieur. Et c'est un palliatif, j'ai l'impression aussi. Donc voilà, ça m'a rendu triste ce roman. Je suis passée outre que ça soit du sexe pour du sexe. Il y a autre chose, il y a plein de choses. Et ce voisin, quoi, merde. Enfin, moi, ça m'a. Voilà. Le voisin m'a beaucoup plu. Elle nous dit que c'est pas du tout son type d'homme, qu'il est pas. Voilà, il a rien de plus qu'un autre. Au contraire, c'est l'homme le plus banal du monde. Mais c'est ça dans la vie, en fait. Il y a plein de messages dans ce roman et j'ai beaucoup aimé. Le seul bémol, c'est que c'est trop court. Voilà, parce que moi, je serais restée un peu plus longtemps. J'aurais fait un bon temps pour elle, pour voir où elle en est 10 ans plus tard, par exemple. Voilà. J'aurais aimé les retrouver et voilà, que l'auteur m'amène encore dans son histoire parce que c'est très très bien écrit. Par contre, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur. Donc voilà, c'est un beau roman mais trop court à mon goût. Je n'en raconterai pas plus sur l'histoire. Pour ceux qui voudront le découvrir, ben allez-y. Et n'oubliez pas, venez me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez eu tous ces sentiments comme moi, tout ce que l'auteur, tout ce que notre héroïne ne nous dit pas et tout ce qu'elle nous fait ressentir. Voilà, moi c'était en un mot, en plusieurs mots, si je dois dire que des mots, c'est solitude, vide, émotion, passion, sexe, brutalité et amour. Voilà, il y avait plein de choses dans ce roman, dans ce tout petit roman. Je lui mets un 9 sur 10. Voilà, on a fait le tour de mes romans. Je vais vous laisser là. Je vous retrouverai dans une prochaine vidéo Gazette, puisque j'ai d'autres romans encore en attente à discuter avec vous. N'hésitez pas à venir commenter, à me dire, à me poser des questions si vous voulez que je sois peut-être un peu plus précise sur certains de ces romans. En attendant, moi je vous laisse ici. Encore merci de me suivre. Je vous dis à très très vite. Ciao ciao!